Journée sans pharmacie aujourd'hui. 90% d'entre elles sont restées fermées dans le Rhône selon les syndicats. Les pharmaciens protestent toujours contre la possible déréglementation de la profession. Ça n'est plus qu'un consommateur qui passe la porte. Et le but ultime est qu'il achète toujours plus, même s'il n'en a pas besoin. Une déréglementation qui entraînerait la fin du monopole des officines. Par exemple, les supermarchés pourraient se mettre à vendre des médicaments. Pour les pharmaciens, la pilule est dure à avaler. C'est aussi la banalisation du médicament comme un produit de consommation courante à un moment où on parle de surconsommation de médicaments. Le mettre à portée de tous les caliers, de toutes les mains, c'est pas responsable aujourd'hui, c'est pas responsable. Le texte prévoit également l'ouverture du capital des pharmacies à des non-professionnels. Le gouvernement souhaite s'appuyer sur cette réforme pour faire baisser le prix des médicaments grâce à une concurrence plus accrue. Entre pharmacies, il y a déjà énormément de concurrence. On va trouver déjà des très petits prix dans les pharmacies. Une pharmacie, c'est pas que des prix, c'est un service, c'est une proximité. C'est un service de santé. On est un commerce, certes, donc prix, mais on est un commerce de santé et de proximité. À noter qu'un service de pharmacie de garde avait été mis en place pour assurer les urgences, comme c'est le cas les dimanches et jours fériés. Je souhaite, au nom de la République, un très bel anniversaire. Bernard Cazeneuve était à Lyon aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes est venu participer aux célébrations des 20 ans de la Grande Mosquée de Lyon. Une visite écourtée en raison des intempéries dans le sud de la France. Une présence toutefois saluée par les représentants musulmans dans un contexte particulièrement difficile. Effectivement, pour nous musulmans, c'était très important de recevoir le ministre de l'Intérieur venu nous dire ce que nous souhaitons entendre depuis fort longtemps, c'est-à-dire que la République nous aime comme elle aime l'ensemble de ses citoyens. Bernard Cazeneuve qui n'est pas venu les mains vides lors de son discours. Il a notamment annoncé que l'État participerait bien au financement du futur Institut de civilisation musulmane, un projet en attente depuis plusieurs années. Vous m'avez parlé d'un projet qui vous tient à cœur. Vous l'avez de nouveau longuement évoqué dans votre intervention. Je vais vous dire ma disponibilité pour que nous cheminions ensemble afin de le rendre possible. Un chantier qui pourrait même débuter dès l'année prochaine. Son coût, près de 10 millions d'euros. Face à la montée de la menace terroriste, la sécurité vient d'être revue à la hausse dans les transports en commun lyonnais. Les agents chargés de la surveillance du réseau ont reçu du renfort. Militaires, et plus des personnels de la police nationale ou de la gendarmerie selon les secteurs d'intervention. Ça concerne les transports en commun, mais ça concerne bien d'autres activités comme tout ce qui est grandes enseignes, commerces comme la Pardieu, Confluence et d'autres. Nous sommes dans un plan Vigipirate renforcé, donc la collaboration avec la police sur le terrain, mais aussi la collaboration avec la police en amont, la collaboration avec la justice sur le terrain, mais aussi en amont. Et donc tout ça fait que nous essayons d'avoir une vision globale des choses. L'accent va aussi être mis sur la sécurité des femmes dans le réseau en organisant des marches exploratoires sur certains parcours. On fait emprunter des parcours par des groupes de femmes avec un certain nombre de spécialistes et on identifie avec elles les zones où elles peuvent se trouver ou se ressentir en tout cas en insécurité et on voit comment on améliore cette situation. Ça rentre parfaitement, nous, dans nos priorités départementales. Rappelons enfin que 5600 caméras surveillent déjà en permanence le réseau des transports en commun. Les enseignants et le personnel du collège Grignard dans le 8e arrondissement étaient en grève aujourd'hui. Ils dénoncent un projet de fusion avec le collège Mermoz voisin. On nous a parlé d'un projet où on serait sur les 2 sites, c'est-à-dire que ce serait un seul collège qui fonctionnerait sur 2 sites avec les enseignants qui feraient le trajet, les élèves, certains élèves qui feraient le trajet, il y aurait probablement un niveau sur l'autre établissement. Donc nous on a tout de suite vu le fait que pédagogiquement ça allait pas être bon du tout pour nos élèves. Nous les parents, nous ne sommes pas d'accord parce que nous ne souhaitons pas que nos enfants soient dispatchés sur 2 sites avec en plus une barrière physique réelle qui est l'avenue Mermoz avec un carrefour très dangereux qui est le carrefour Mermoz-Pinel. L'autre gros motif de mécontentement, ça serait d'avoir un énorme collège de 800 élèves, c'est-à-dire l'un des plus gros collèges, on pourrait dire, de France, puisque c'est les tailles maximales pour les collèges. De son côté, l'inspection académique affirme que la fusion des 2 collèges n'est qu'une hypothèse de travail.
Je ne comprends pas les raisons de cette grève. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, les enseignants, avoir une solution à leurs problèmes aujourd'hui. Ils protestent contre la fusion, mais il n'y a aucun projet de fusion. Il y a des scénarios possibles. Et j'ai bien compris qu'ils ne voulaient pas être sur 2 sites, ce que je peux comprendre, mais personne ne leur a dit que ce serait la solution. Ça fait partie des scénarios possibles. J'avais envie, dans un contexte délicat, dans une société qui ne va pas toujours très bien, de pouvoir créer du lien et réunir les 6 équipes qui font rayonner Lyon au-delà de nos frontières lyonnaises. C'était une première. Les équipes lyonnaises qui évoluent au plus haut niveau étaient invitées ensemble hier à l'Hôtel de Ville. L'OL, le Loup, le LHC, la SUL et le LBF reçus sous les ors de la République. Les nouveaux promus dont l'élite apprécie. On n'a que 4 défaites sur toute la saison. On a travaillé dur, tous les jours. On n'a pas le même salaire que les joueurs de foot. C'est incomparable. Donc ouais, c'est une satisfaction d'être là ce soir. Il y a forcément des compétitions sur certains partenaires ou certains publics, mais on montre depuis un certain nombre d'années que tous les clubs peuvent bien vivre ensemble. Nous, pour le rugby, l'idée c'est de faire de Lyon une ville de rugby aussi, mais quand je dis aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prendre la place à d'autres, mais simplement d'essayer de faire la nôtre.